Bonjour à tous, ce sont des Films XTV, et aujourd'hui nous allons parler d'un film de science-fiction, appelé Inuyashiki. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Ichiro est un homme de la classe moyenne qui a acheté une nouvelle maison pour sa famille, mais il ne semble pas très reconnaissant de ses efforts, se plaignant qu'elle est plus petite que toutes les maisons à proximité. Le père a acheté des sushis pour la famille pour célébrer, mais ils ne veulent pas de plats à emporter et vont plutôt au restaurant sans leur vieil homme. Ichiro n'a pas d'autre choix que de profiter de la célébration par lui-même. Au travail, son patron se plaint de son nouveau projet qui essaie de vendre des boissons énergisantes, ce qui fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Ichiro s'excuse publiquement pendant que son manager lui crie dessus devant tous ses collègues. Il rentre chez lui après une dure journée, seulement pour voir un voyou voler un homme semblable à lui. Ichiro se retourne dans la peur, seulement pour être repéré par sa fille, qui lui reproche d'être un lâche. Alors qu'il est assis à l'extérieur de sa maison, Ichiro trouve un chien étrange, abandonné par son maître, marchant vers lui. Elle s'appelle Hanako et le personnage principal se sent tout de suite proche d'elle. La femme voit son mari avec le chien et lui dit immédiatement de se débarrasser d'elle. Elle lui remet un rapport sur son récent examen médical, qui l'oblige à faire d'autres tests. Ichiro reçoit une terrible nouvelle du médecin, qui lui dit qu'il a un cancer de stade 4 et qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Il essaie d'appeler sa femme pour les nouvelles, mais elle choisit de l'ignorer. Il appellera sa fille, mais elle ignore également son appel téléphonique. À l'heure du dîner, il essaie de parler à sa famille de son état de santé, mais ils sont trop engloutis et continuent de blâmer le père pour chaque petit incident. La femme demande à son mari de se débarrasser du chien, sans faire attention à la douleur dans les yeux de son mari. Ichiro promène son animal de compagnie dans les rues et se demande si sa famille pleurera même pour lui après avoir appris la terrible nouvelle. Il s'excuse auprès d'Hanako et essaie de la laisser derrière, mais elle continue de le suivre partout où il va. Après avoir échoué à quitter son fidèle compagnon, Ichiro se rend compte que Hanako est la seule chose au monde qui se soucie de lui et s'excuse abondamment d'avoir abandonné son ami. Il voit un autre homme nommé Hiro, contemplant alors qu'il est assis dans le parc, et tous les deux lèvent les yeux lorsqu'ils voient une lumière brillante se diriger dans cette direction. Un objet les frappe à une vitesse aveuglante, et tous deux perdent connaissance, tandis que d'étranges créatures l'entourent, alors qu'Hanako aboie continuellement. Il se réveille le matin, trouvant son chien à côté de lui, et étonnamment, il a en quelque sorte retrouvé une vision parfaite sans ses lunettes. Ichiro rentre chez lui pour le petit déjeuner, seulement pour découvrir qu'il ne peut goûter aucun des aliments et qu'il a extrêmement soif en buvant de l'eau de la fontaine. Il va dans sa chambre, seulement pour voir que de la fumée sort de sa main gauche. Il se transforme alors en un gros fusil et tire sur ce qui semble être la soupe qu'il a bu plus tôt. Tout son corps commence à se transformer et à s'ouvrir partout, montrant des pièces mécaniques sous la peau, chaque rangée parvient à se ressaisir. Alors que sa femme entre dans la pièce, il s'avère que la fille d'Ichiro, Mari, va dans la même classe que Hiro, l'homme qui était avec Ichiro la nuit dernière. Il se rend chez son ami en Edo et décide de lui montrer le pouvoir qu'il a obtenu de la rencontre d'hier soir, en tirant sur un oiseau à distance avec ses doigts. Hiro emmène ensuite son ami dans un parking souterrain, où il démontre sa capacité à contrôler les voitures avec son esprit, et commence à révéler son corps mécanique par le dessous. Au même moment, Ichiro quitte le travail et voit un pigeon blessé par terre. Il tient l'animal avec compassion et, étonnamment, est capable de le guérir en pleine santé et de retrouver le sentiment de voler. Il entend de loin une autre voix de souffrance et arrive rapidement à l'hôpital où un garçon est sur le point de mourir d'une maladie en phase terminale. Ichiro met la main sur le garçon et parvient à le ramener à la santé, tout comme le pigeon. En voyant la mère retrouver son fils, il va résoudre le bonheur, sachant qu'il a sauvé la vie de quelqu'un. De l'autre côté, Hiro amène son ami aux intimidateurs et exige qu'ils s'excusent et rendent l'argent qu'ils ont pris. Il attrape le bras de l'intimidateur et le blesse jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Hiro pointe son doigt vers l'homme, et juste avant qu'il ne tue, Edo l'arrête, lui disant que c'est assez. Son apparente bravoure attire l'attention d'une fille nommée Shion, qui lui avoue dans le couloir. Hiro la remercie pour les compliments et s'en va avec le sourire. On apprend que sa mère est divorcée car le père d'Hiro l'a quittée pour une autre femme. Même si elle a été trahie par son ex-mari, elle se soucie toujours de sa santé et souhaite que Hiro passe du temps avec son père.
Ils se rendent chez eux et passent du temps à dîner avec leur famille, mais vous pouvez voir que leur bonheur ne fait qu'exaspérer Hiro de l'intérieur, car il pense qu'il a été volé à sa mère. Tout en jouant avec son demi-frère, Hiro pointe son doigt vers la famille, et hésite à appuyer sur la gâchette. Il finit par s'arrêter alors qu'il regarde son père et se rend compte qu'il se soucie toujours de l'homme malgré ce qu'il a fait. Hiro rentre seul chez lui et entend tout le bonheur des familles voisines. Il fait irruption dans l'une des maisons et tire sur tout le monde à l'intérieur. Ichiro entend cela de l'hôpital après avoir sauvé plus de personnes, et se précipite vers la maison où il trouve la jeune fille avec un trou de balle sur la tête. Il essaie de la sauver avec son pouvoir, mais se rend compte que cela ne fonctionne que sur les créatures vivantes. Il entre dans le salon et voit Hiro se tenir au-dessus des cadavres. Ichiro reconnaît l'homme du parc plus tôt, mais Hiro l'attaque et l'envoie voler avant qu'il ne puisse dire un seul mot. Il récupère indemne et se précipite hors de la maison pour voir Hiro s'envoler au loin. Onodo rencontre Hiro et soupçonne que son ami est responsable des meurtres qui ont eu lieu la nuit dernière, car ils sont tous morts par balle mais sans balle. Hiro admet qu'il a tué la famille, mais justifie cela en pensant qu'il est un dieu maintenant. Il dit que des étrangers meurent tous les jours, quoi qu'il arrive, et qu'il ne devrait pas avoir pitié des gens qu'ils ne connaissent même pas. Onodo refuse d'accepter cela et recule de peur. Il dit à Hiro qu'ils ne peuvent plus être amis et s'enfuit du meurtrier. Hiro rentre chez sa mère et à sa grande surprise, elle dit à son fils qu'il doit désormais vivre avec son père. Elle explique qu'elle a un cancer inopérable et les médecins lui ont dit qu'elle ne vivrait plus longtemps. Hiro embrasse sa mère et pleure en jurant qu'il ne la laisserait jamais mourir. Ichiro rentre chez lui et dit à sa famille qu'il a été rétrogradé par l'entreprise. La femme lui crie dessus, s'inquiétant de leur hypothèque, tandis que la fille se met en colère contre son père pour son incompétence. Ichiro déplore son incapacité à protéger sa propre famille et doute qu'il soit capable d'arrêter les meurtres et d'aider les autres. Soudain, il entend la voix d'Ando, priant pour que quelqu'un puisse empêcher son meilleur ami de tuer plus de gens. Ichiro se rend compte qu'il doit arrêter de douter de lui-même et décide d'utiliser ses pouvoirs pour empêcher Hiro de tuer les autres. Il se transforme en robot et vole vers le ciel, tout en portant Tanako avec lui. Ichiro arrive au parc et rencontre Ando, il parle de ce qui s'est passé cette nuit-là, et Ando spécule que les extraterrestres doivent avoir reconstruit à la fois Ichiro et Hiro. Ils pensent qu'ils doivent tous les deux avoir les mêmes capacités et décident d'entraîner Ichiro en fonction de ce qu'il a vu que Hiro est capable de faire. Ils se rendent dans une casse et Ichiro essaie de tirer sur une boîte de conserve avec sa main, disons simplement que le vieil homme a beaucoup d'entraînement à faire, avant de pouvoir se rapprocher de battre son rival. De l'autre côté, Hiro va voir le médecin avec sa mère, seulement pour découvrir que le cancer a complètement disparu de son corps. Très probablement parce que son fils l'a guéri avec ses pouvoirs. Ils rentrent à pied ensemble, Hiro essaie de convaincre sa mère de profiter de la vie et de partir en vacances. Il promet qu'il la rendra heureuse, car sa vie a été difficile depuis le début. Leur bonheur ne dure cependant pas, lorsqu'ils reçoivent la visite d'un groupe de policiers, exigeant d'interroger Hiro sur les meurtres. Mais la seule chose dont la fille a peur, c'est s'il partait. Il se rend compte qu'elle est la seule personne au monde qui se soucie de lui et promet de la protéger et de rester avec elle pour toujours. Hiro est enfin capable de dormir, et Shion sourit et dit qu'il est très humain après tout. Elle va à la cuisine et sent quelque chose à côté d'elle. Shion se retourne seulement pour voir une armée de soldats pointer leurs armes sur elle. Hiro le voit et l'attrape immédiatement pendant que les soldats tirent continuellement sur son corps. Il se retourne et riposte avec fureur, tuant chacun d'entre eux. Quand tout s'arrange, il remarque que Shion est déjà morte avec de multiples blessures par balle sur son corps. Hiro pleure la mort de son ami et décide de tuer tout le monde dans le pays. Ichiro voit les reportages sur les récents meurtres et avertit sa famille d'éteindre leur téléphone, mais aucun d'entre eux n'écoute et ne sort malgré les dangers. Marie retrouve ses amis. Alors qu'il grimpe au sommet d'un gratte-ciel pour profiter des paysages, Hiro commence à se diffuser sur chaque réseau et raconte à tout le monde son intention de détruire le pays afin de venger sa famille. Personne ne le prend au sérieux jusqu'à ce qu'il commence à tirer sur les masses, et les gens tombent morts partout. Tout le monde panique et court dans le chaos, mais il n'y a nulle part où se cacher de ces attaques. Ichiro parvient à détourner le signal et Onodo dit à tout le monde de jeter leur téléphone afin d'empêcher les attaques. Sans aucun moyen d'atteindre les masses,
Hiro décide d'attaquer directement l'humanité, en tirant de nombreux missiles sur la ville et en provoquant des explosions partout. Ichiro trouve Hiro et essaie de le convaincre d'arrêter, mais ses mots ne parviennent pas à atteindre le jeune homme, alors qu'il commence à chasser Ichiro à travers le ciel. Il traverse les bâtiments de la ville et Hiro suit le vieil homme de près. Il commence à tirer un barrage de missiles, mais chaque rangée parvient à les échapper alors qu'ils explosent juste derrière lui. Il traverse un tunnel souterrain et chaque rangée est presque touchée par les trafics à venir. Alors qu'il vole plus près de Marie, le père commence à l'entendre demander de l'aide alors que son immeuble a été touché par l'un des missiles. Le vieil homme se précipite vers sa fille, mais se fait attaquer par Hiro par derrière, ce qui étourdit son système de vol et l'oblige à s'écraser sur le côté d'un immeuble. Ichiro essaie de tirer sur le homme, mais Hiro esquive les attaques et le frappe à travers le bâtiment. Mais la seule chose dont la fille a peur, c'est s'il partait. Il se rend compte qu'elle est la seule personne au monde qui se soucie de lui et promet de la protéger et de rester avec elle pour toujours. Hiro est enfin capable de dormir, et Shion sourit et dit qu'il est très humain après tout. Elle va à la cuisine et sent quelque chose à côté d'elle. Shion se retourne seulement pour voir une armée de soldats pointer leurs armes sur elle. Hiro le voit et l'attrape immédiatement pendant que les soldats tirent continuellement sur son corps. Il se retourne et riposte avec fureur, tuant chacun d'entre eux. Quand tout s'arrange, il remarque que Shion est déjà morte avec de multiples blessures par balles sur son corps. Hiro pleure la mort de son ami et décide de tuer tout le monde dans le pays. Ichiro voit les reportages sur les récents meurtres et avertit sa famille d'éteindre leur téléphone, mais aucun d'entre eux n'écoute et ne sort malgré les dangers. Marie retrouve ses amis. Alors qu'il grimpe au sommet d'un gratte-ciel pour profiter des paysages, Hiro commence à se diffuser sur chaque réseau et raconte à tout le monde son intention de détruire le pays afin de venger sa famille. Personne ne le prend au sérieux jusqu'à ce qu'il commence à tirer sur les masses, et les gens tombent morts partout. Tout le monde panique et court dans le chaos, mais il n'y a nulle part où se cacher de ces attaques. Ichiro parvient à détourner le signal et Ando dit à tout le monde de jeter leur téléphone afin d'empêcher les attaques. Sans aucun moyen d'atteindre les masses, Hiro décide d'attaquer directement l'humanité, en tirant de nombreux missiles sur la ville et en provoquant des explosions partout. Ichiro trouve Hiro et essaie de le convaincre d'arrêter, mais ses mots ne parviennent pas à atteindre le jeune homme, alors qu'il commence à chasser Ichiro à travers le ciel. Il traverse les bâtiments de la ville et Hiro suit le vieil homme de près. Il commence à tirer un barrage de missiles, mais chaque rangée parvient à les échapper alors qu'ils explosent juste derrière lui. Il traverse un tunnel souterrain et chaque rangée est presque touchée par les trafics à venir. Alors qu'il vole plus près de Marie, le père commence à l'entendre demander de l'aide alors que son immeuble a été touché par l'un des missiles. Le vieil homme se précipite vers sa fille, mais se fait attaquer par Hiro par derrière, ce qui étourdit son système de vol et l'oblige à s'écraser sur le côté d'un immeuble. Ichiro essaie de tirer sur le homme, mais Hiro esquive les attaques et le frappe à travers le bâtiment. Il percute un hélicoptère et le projette contre les murs, le faisant exploser. Ils atterrissent sur un toit et il continue de supplier Hiro d'arrêter de tuer. Le jeune homme sort une bouteille d'eau, et essaie de se recharger, mais Ichiro la détruit. Hiro le charge et prend l'eau du vieil homme. Il boit toute la bouteille et continue de tirer des missiles, envoyant Ichiro voler dans le ciel. Hiro poursuit le vieil homme alors qu'il s'envole plus loin dans l'atmosphère. Il tire plus de missiles sur Ichiro, qui est poussé par l'explosion dans l'espace. Hiro le frappe et profite de cette opportunité pour attraper le vieil homme, prévoyant de terminer le combat avec une attaque finale. À sa grande surprise, au lieu de tirer des missiles, il a tiré l'eau qu'il avait bu plus tôt, qui s'est avérée être une boisson énergisante remplacée par Ichiro. Hiro retombe alors que son corps fonctionne mal. Ichiro transforme son bras en fusil et tire de nombreux projectiles sur Hiro, l'envoyant voler vers la terre avec les explosions. Le vieil homme vole vers l'immeuble où se trouve sa fille, et voit Marie allongée immobile sur le sol. Il tente tout pour la ressusciter, et parvient à lui redonner souffle. Ils s'embrassent tandis que les larmes coulent des yeux du vieil homme. Soudain, il reçoit un coup de pied sur le côté qui l'envoie voler vers les murs. Il s'avère que Hiro a survécu à la chute de Pluto et revient pour se venger. Il apprend que Marie est la fille du vieil homme et commence à l'attaquer, lui tirant dans le ventre alors qu'Ichiro interfère. Hiro frappe le vieil homme comme une poupée de chiffon et continue de le battre devant sa fille. Il attrape Marie et l'emmène au bord du bâtiment.
Hiro veut que le père éprouve le même désespoir qu'elle ressent à chaque instant et jette la fille hors de l'immeuble. Voyant sa famille sur le point de se faire tuer, Ichiro charge toute son énergie et vole vers Hiro. Il percute l'homme et lui casse le bras en volant vers sa fille. Il charge vers le bas et voit que Marie est toujours en train de tomber. Il tend la main vers la fille et parvient à la rattraper juste avant de toucher le sol. Marie se réveille après avoir été guérie par son père et se rend compte que son vieil homme est un super-héros. Elle le voit s'envoler alors qu'il se précipite pour sauver autant de personnes que possible. Bien que le gouvernement ait confirmé la mort de Hiro, ils n'ont pas vraiment retrouvé son corps sur place, seulement des éclats de métaux d'origine inconnue. Ichiro continue de dîner avec sa famille comme si tout était normal, mais sa fille voit maintenant que son père est un véritable héros. Onodo rentre chez lui et à sa grande surprise, le héros est toujours en vie, mais il lui manque un bras après le combat. Il est heureux de voir que son ami n'est pas mort et lui propose de jouer au dernier jeu vidéo. Onodo se retourne après avoir trouvé le jeu, seulement pour voir que Hiro est parti. Sachant que sa présence ne ferait que mettre en danger son meilleur ami. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.